Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, formatrice et conférencière en médecine traditionnelle chinoise. Je suis également une ambassadrice du Tao. Les principes fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise s'étant basés sur les préceptes taoïstes et le rapprochement entre les phénomènes de la nature macrocosmique dans laquelle notre nature microcosmique vit et fait des échanges en permanence. Alors, sur cette chaîne, il y a différentes playlists. Vous pouvez les trouver en allant cliquer sur l'onglet Playlist. Et il y a dans ces différentes playlists une playlist médecine chinoise dans laquelle, justement, j'explique tous les principes fondamentaux de la médecine chinoise, mais d'une façon très simple et très compréhensible, parce que l'objectif, c'est que vous appreniez à mieux vous connaître, à connaître vos énergies, à interpréter les signes que votre corps vous envoie pour savoir si vous avez trop de yin, pas assez de yin, du yang, et c'est quoi le yin et le yang à l'intérieur de vous, et de manière à vous rendre autonome dans la compréhension de vos énergies, de votre santé. Et puis évidemment, je vous donne des solutions pour vous rééquilibrer quand vous notez un déséquilibre. Et vous pouvez le noter pour vous ou alors pour vos proches, dans vos familles, chez vos amis, etc. Donc en fait, connaître tout ça, c'est une très grande aide pour être en meilleure santé et avoir une vie avec une qualité bien supérieure à celle qu'on a quand on se traîne toute la journée. Alors, outre la playlist médecine chinoise, il y a la playlist alimentation dans laquelle j'explique les bases de la diététique chinoise et je donne des recettes pour aller mieux ou traiter certains maux, évidemment. Il y a la playlist trucs magiques où je donne plein d'astuces de médecine chinoise pour soulager beaucoup de maux, pour s'aider dans les maladies, améliorer sa qualité de vie, évidemment. Et puis la série gestion des émotions qui est très importante parce que quand on gère mal ses émotions, ça bloque tout. Et quand ça bloque tout, on finit par aller mal. Parce que ça bloque l'énergie, ça bloque la digestion, donc on fabrique plus de sang de bonne qualité, donc les organes et les tissus sont mal nourris, donc pam 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 pam. C'est le premier domino. Donc il faut absolument apprendre à gérer ses émotions. Et puis il y a aussi une série exercices méditatifs dans laquelle j'explique certains exercices de Qigong très simples, avec des respirations très simples, mais justement qui fluidifient la circulation des énergies et donc contribuent aussi à une meilleure santé. C'est très simple et très logique. Voilà pour cette chaîne. Et pour avoir accès à toutes ces playlists, c'est bien de s'abonner en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo ou sur le bouton s'abonner à la fin de la vidéo. Et outre le fait de s'abonner, vous pourrez télécharger un bonus. Si ça ne marche pas, quand on clique sur le bouton télécharger à la fin de la vidéo, en dessous de la vidéo, vous pouvez trouver le lien. Alors, au début de cette chaîne, dans la première saison, il y avait beaucoup de documents à télécharger. Et maintenant, je vous propose de télécharger des e-books qui sont très bien faits, très complets au niveau de la diététique chinoise, des recettes, de comment équilibrer ses énergies, etc. Donc, téléchargez le bonus. Et puis aussi, je vous invite régulièrement à partager ces vidéos, à faire connaître la chaîne aux gens que vous aimez, à qui vous voulez du bien, pour qu'ils soient aussi plus autonomes dans la gestion de leur santé, de l'équipe de les énergies pour eux-mêmes et pour leurs proches. J'ai dit tout ce que j'avais à dire avant de vous indiquer une recette qui vous permettra d'entretenir la jeunesse. Ça fait partie de mes recettes préférées et vous noterez, si vous me suivez, que je vous indique toujours des recettes très faciles à faire. Le seul bémol, c'est que les cuissons sont longues, mais à partir du moment où c'est pas vous qui entretenez le feu dessous et que vous pouvez allumer le feu, le mettre au niveau où vous voulez et laisser cuire le temps de faire autre chose, c'est pas un problème. Ce sont toujours des recettes faciles à faire et je sais aussi que c'est important qu'il n'y ait pas trop d'ingrédients parce que plus il y a d'ingrédients, plus c'est difficile pour l'organisme à assimiler. Et là, avec si peu d'ingrédients, si performants, la recette, elle vaut vraiment le coup. Et puis, ce sont des ingrédients qu'on peut trouver sans problème et sans avoir besoin de prescription d'un thérapeute parce qu'il y a certaines plantes
si on n'a pas une prescription d'un thérapeute reconnu auprès d'un laboratoire de médecine chinoise, on ne peut pas les avoir. Hein. Mais là, vous n'aurez aucun problème. Alors, il va vous falloir du riz, 100 grammes, du riz blanc dur, hein, pas du riz gluant cette fois-ci, du riz normal. Alors, je vais vous dire après pourquoi du blanc. De l'astragale. Alors, je vous ai mis le nom en pinyin, le nom chinois à côté, ça c'est Huangqi. Le H, on dit hein, Huangqi, l'astragale. Alors, quand on l'achète en laboratoire de médecine chinoise, on le trouve sous cette forme-là. Ça, c'est de la racine d'astragale. Mais on la trouve chez nous sans problème en poudre. Et là, c'est toujours mieux de l'acheter bio. Hein. Du ginseng. Ça, c'est du ginseng. Alors, je vous ai mis deux noms pour le ginseng, Renshen ou Dangshen. J'ai mis deux noms parce qu'il y a deux types de ginseng. Le plus cher, qui est le radix ginseng, c'est Renshen. Il est plus cher, mais comme ça se vend bien et que tout... C'est pas parce qu'on bosse dans les plantes médicinales qu'on n'a pas la main sur le portefeuille. Hein. Donc, certaines personnes mal intentionnées vendent du Renshen de mauvaise qualité. Donc si on n'est pas sûr de la qualité de Renshen, radix ginseng qu'on peut trouver, il vaut mieux se retourner vers Dangshen, qui lui c'est radix codonopsis, le nom latin. Mais du bon Dangshen vaut mieux que du mauvais Renshen. Vous verrez ce que vous trouvez. Mais ça ressemble à ça dans les deux cas, c'est une racine et c'est du ginseng. Juste un autre truc, donc si c'est Renshen, 6 grammes ça suffit largement. Si vous achetez du Dangshen, c'est bien de mettre une posologie un peu plus élevée. Donc Dangshen, on mettra plutôt 9 grammes. Et Renshen, 6 grammes. Juste pour finir, dans certaines maladies, en tant que thérapeute, on va vraiment plutôt choisir du Renshen. Hein. Ça produit plus de liquide organique. Bref. Et puis un peu de sucre rapadura. Je le dis régulièrement, je le redis ici, si c'est la première fois que vous écoutez une vidéo de ma chaîne, ce qu'il faut c'est du sucre de canne intégral et bio. Rapadura c'est une marque, mais c'est souvent celle qui est vendue en magasin bio. En tout cas, ça ressemble à ça, le sucre intégral, c'est très pâteux. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez prendre aussi du miel ou du sucre candi. Alors, pour cette recette que je vais vous indiquer, qui est très facile à faire évidemment, on peut se demander s'il vaut mieux du riz blanc ou du riz complet. Je crois que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Alors quand vous cherchez une vidéo, vous rentrez sur le moteur de recherche Centre Tao YouTube, et puis vous rentrez le mot, hein, riz complet, riz blanc, je sais pas moi, grossesse, diabète, tout ce que vous voulez. Et puis normalement, vous arrivez sur ma vidéo. C'est facile à trouver. Bref, si je n'ai pas fait de vidéo spécifique sur le sujet, j'en ai déjà parlé. Mais le riz blanc est plus digeste. Le riz complet, on se dit, il y a plus d'apports nutritionnels, et ça, c'est très occidental. Toujours plus d'apports nutritionnels, etc. Or, il faut savoir que l'enveloppe du riz complet, donc c'est des fibres solubles, d'abord, c'est plus dur à digérer, ça favorise les ballonnements et les gaz intestinaux, et puis surtout ça empêche l'absorption des nutriments des autres aliments. Donc au bout du compte, le riz complet, il est valable que si vraiment on a un système digestif très dynamique, qui va pouvoir absorber suffisamment les nutriments des autres aliments, et puis digérer ces fibres-là. C'est pas forcément un bon plan. Plus la personne est fatiguée, plus la personne est âgée, plus on prend du riz blanc qui est beaucoup plus digeste et ne va pas empêcher l'absorption des nutriments des autres aliments. Ça, c'est vu. Alors, on fait... je vais vous conseiller... je pense à plusieurs trucs. Si vous avez de l'astragale en poudre, c'est pas un sujet. Si c'est donc en poudre, vous mettez le riz dans 9 ou 10 volumes d'eau. Donc si c'est 100 grammes, vous mettez dans une tasse, vous regardez jusqu'où ça va et vous mettez 9 ou 10 volumes d'eau dans la casserole d'eau froide. Vous rajoutez du ginseng et de l'astragale en poudre et vous faites cuire le tout. Faites-le cuire 1h30, 2 heures, le tout. Et vous mangerez le tout. Il ne faut surtout pas égoutter, évidemment. On mange le tout en rajoutant le sucre. Vous voyez que c'est extrêmement simple à faire. Et avec cette méthode-là, il faut manger le ginseng. Il ne faut pas le jeter.
C'est une aberration. Si quand vous l'achetez, c'est assez grand, les tranches, vous coupez un petit bout pour avoir qu'il y ait une meilleure absorption de tous ces nutriments extrêmement puissants que ceux du ginseng. Et puis l'astragal en poudre, ce sera pas un problème pour le manger. Si l'astragal, vous le trouvez sous la forme que je vous montre ici, à ce moment-là, il faudra retirer les morceaux d'astragal avant de manger la bouillie. On peut aussi, si on trouve de l'astragal en petits bouts et qu'on a peur que ça s'effiloche dans la bouillie, à ce moment-là, on la met dans une étamine ou dans un filet de gaz et on le met à cuire avec les aliments et au dernier moment, on retire l'étamine avec les morceaux d'astragal dedans. Et on fait comme ça pour toutes les plantes thérapeutiques qu'on utilise en diétothérapie, c'est-à-dire en cuisine avec des plantes thérapeutiques pour pouvoir se soigner en mangeant, avec l'alimentation, d'accord? On fait toujours comme ça, on met les plantes dans une étamine. Mais le ginseng, il faut le manger. C'est super important. Hein. Ce que j'allais dire, c'est toute l'essence même, la quintessence même de cette recette. Donc on fait cuire ça 1h30, 2 heures, juste avoir une vraie bouillie, on rajoute du sucre et on mange ça. Et pour effectivement entretenir sa jeunesse, c'est pas une fois par an qu'on mange cette bouillie. On peut la manger 3 fois par semaine, c'est des petits déjeuners parfaits. On peut même rajouter, si on veut, des baies de goji, gushizhe en médecine chinoise, parce que ça va en plus nourrir le sang, et le foie et les reins. Donc ça, ce sont vraiment des recettes de petits déjeuners qui permettent d'avoir de l'énergie pour travailler, une bonne concentration, une bonne motivation, de rentrer chez soi sans être sur les rotules pour pouvoir avoir une vie à côté du boulot. Et en ça, ce sont des recettes de longévité et de qualité de vie. Pensez à faire des petits déjeuners avec les recettes que je vous propose et évidemment, ça entretient la jeunesse, notamment grâce au ginseng. Gushizhe, donc les baies de goji, encore plus, surtout si on est une femme, parce que ça nourrit le sang et que les femmes, chaque mois, elles perdent du sang avec leurs règles. Et quand elles sont ménopausées, eh ben, elles ont moins de sang qu'un homme du même âge parce qu'elles ont eu des règles pendant quelques décennies. Alors, je sais que maintenant, il existe des moyens thérapeutiques qui coupent les règles. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des femmes qui font de l'hématochromatose, c'est-à-dire des problèmes de foie, hein, parce qu'elles ne saignent plus pendant leurs règles. C'est une autre histoire. Alors là, j'ai fait une conférence sur le sujet. Vous le trouverez, alors, voilà. Sur mon site centre-tao.com, vous allez dans l'onglet formation, outre des formations en ligne que je propose et qui sont faites pour tous et toutes. Il n'y a pas besoin d'être un thérapeute pour trouver son bonheur dans ces formations. J'ai fait une conférence, je pense que ça s'appelle Affaires de femmes. Parce que je sais que la formation s'appelle Affaires de femmes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, la maladie d'être femme, voilà. La conférence La maladie d'être femme, j'explique plein de choses. Elle est passionnante. Donc quand on est une femme, il faut absolument avoir vu cette conférence. On est d'accord pour cette recette, qui était très simple. Je vous ai donné toutes les informations, donc on n'a plus qu'à se retrouver dans d'autres vidéos pour apprendre beaucoup de choses, avoir des astuces, avoir des recettes, et puis apprendre à se connaître de mieux en mieux.